Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le CEFAFI a publié ce jour l'avant-propos de son 15e recueil qu'il va présenter publiquement vendredi prochain. La HCC a décliné sa compétence pour statuer sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland. Offensive éclair de l'armée irakienne contre l'aéroport de Mossoul. Quelques heures de combat ont suffi pour prendre le dessus sur les djihadistes. La prochaine étape, c'est de lancer l'assaut sur la partie occidentale de la ville. Bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, le CEFAFI a publié ce jour l'avant-propos de son 15e recueil qu'il va présenter publiquement vendredi prochain. Dans cet avant-propos, l'Observatoire souhaite que le pouvoir revienne à la raison et agisse pour le bien commun de la nation. Tout de suite le reportage. Faire monter le suspense et les enchères, c'est la tactique usée par le CEFAFI ou Observatoire de la vie publique actuellement. En effet, il a publié ce jour l'avant-propos de son 15e recueil. Comme à son accoutumée, l'Observatoire a été dur et direct dans ses propos. Le CEFAFI a conclu dans son avant-propos que le pouvoir doit revenir à la raison et agir pour le bien commun de la nation, conformément au mandat que lui a donné les électeurs et non pour ses intérêts privés. Pour en arriver à cette conclusion, le CEFAFI a d'abord rappelé que tout au long de l'année 2016, il n'a cessé d'alerter les dirigeants sur les difficultés traversées par le pays et les citoyens. Malheureusement, qu'il s'agisse de la décentralisation bafouée, de l'exercice partisan du pouvoir politique, de la non-application des lois ou des zones d'ombre qui ont entouré le financement et le déroulement du sommet de la francophonie, les attentes de la population relayées par le CEFAFI ont été ignorées, se désole l'Observatoire. Pire encore, pour une question aussi sensible que la désignation des chefs Fouktan, c'est la plus mauvaise solution que le gouvernement vient de retenir. Le pouvoir est évidemment libre de ses choix, mais il devra les assumer, ajoute le CEFAFI. Force est de constater en effet que les principaux représentants de la société civile aboutissent aux mêmes conclusions que le CEFAFI, qu'il s'agisse des organisations patronales ou syndicales, les associations à finalité électorale ou humanitaire, des églises catholiques Écart ou réformées FJKM et du Conseil des églises chrétiennes FFKM, les médias qui osent encore faire usage de leur liberté d'expression et des représentants de la communauté internationale lorsqu'ils expriment à titre privé. Tous font le même constat, il y a péril en la demeure et la simple promesse de milliards de dollars ne changera pas le cours des choses. Ce constat est double, souligne le CEFAFI. Les dirigeants demeurent sourds et aveugles face à la détresse de la population appauvrie et à bout de nerfs. Et la voie de la répression choisie par le pouvoir, à coup d'interventions musclées et d'arrestations arbitraires, ne peut que mal finir. Déjà que l'avant-propos est d'un ton incisif, le 15e recueil promet de véritables révélations. Toujours sur le plan politique, la HCC a décliné sa compétence pour statuer sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland. Dans son avis numéro 3 du 22 février 2017, la Cour d'Ambouïda a affirmé que le Sénat est souverain pour l'application de son règlement intérieur. Tout de suite le reportage. Le président du Sénat a goûté à son propre remède. La HCC ou Haute Cour constitutionnelle a offert un vrai cours de droit à l'endroit du président du Sénat en statuant sur la demande du président de la Chambre haute sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland. Après avoir consulté divers textes, la Cour d'Ambouïda s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland urbain suite à la demande du président du Sénat. Et dans son article 2, elle a affirmé que le Sénat est souverain pour l'application
violation de son règlement intérieur. Pour défendre cette position, la HCC a rappelé que l'article 119 de la Constitution limite les domaines de compétence de la Haute Cour constitutionnelle à tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution, que la présente demande d'avis porte sur le cas particulier d'un parlementaire et l'interprétation d'un article du règlement intérieur d'une assemblée parlementaire, que la requête précitée n'entre pas dans le cadre des attributions de la Cour de séance, que cette dernière doit se déclarer incompétente. Le bureau permanent n'a pas encore pris de décision sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland, urbain, alors que le Sénat est autonome en matière de gestion de ses membres et de son personnel placé sous l'autorité exclusive de son président et du bureau permanent, rappelle la Haute Cour constitutionnelle. De plus, les dispositions de son règlement intérieur en son article 8 sont claires et sans équivoque pour statuer sur son cas qu'il appartient au Sénat d'appliquer souverainement son règlement intérieur. L'on attendra de voir si le président et le bureau permanent osera franchir le Rubicon sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland. Plusieurs dossiers non traités, c'est ce qu'on peut dire du bilan de l'année 2016 pour la justice à Madagascar. Plusieurs problèmes ont également été soulevés. La rentrée judiciaire 2017 a été officiellement ouverte ce jour. C'est un reportage de Michela Ranardzone. Le peuple malgache n'a plus confiance en la justice. Contradictoire, d'après les statistiques publiées ce jour, le nombre de dossiers auprès de la justice en 2016 a doublé comparé à l'année 2015. La justice malgache n'est pas efficace, ce que nous pouvons en déduire après plusieurs prises de parole ce jour à la Cour suprême à Nous. Pour l'année 2016, 1086 dossiers ont été parvenus auprès de la Haute Cour constitutionnelle, dont 1076 traités et 10 non traités. 907 dossiers étaient parvenus entre les mains du procureur général. Les statistiques auprès de la Cour de cassation sont les suivantes. 1104 dossiers sur l'élection, 110 dossiers non traités. 1243 dossiers des 6 provinces sont parvenus auprès de la justice. Seuls 641 d'entre eux ont été jugés. Bref, la justice malgache rencontre encore de grandes difficultés dans le traitement des dossiers à temps. Les responsables n'ont pas nié ce fait aujourd'hui, mais n'ont pas avancé de solutions adéquates pour y remédier. Les responsables mettent du temps pour prendre leurs décisions, faute de ressources humaines efficaces. Par ailleurs, la corruption reste toujours la pomme de discorde de l'épanouissement de la justice. La rentrée judiciaire 2017 a été officiellement ouverte ce jour et un bilan de l'année 2016 a été dressé. Nombreuses sont les attentes du peuple malgache vis-à-vis de la justice. Jusqu'ici, on attend la transparence et la bonne gouvernance dans le pays, surtout au niveau du pouvoir judiciaire. À titre de rappel, après le monde de la sécurité publique, la justice est le secteur le plus touché par la corruption. Sur le plan social, Befandina Nord se trouve en ébullition suite au lynchage de 2 policiers. Hier, une escalade de violence a eu lieu. Un maire et son adjoint arrêtés, près d'une 50aine de personnes mises aux arrêts et une centaine de maisons incendiées. Sur les images de Unnasain. La situation dans le district de Befandina Nord évolue à grands pas. Hier, une descente musclée des éléments de la police nationale a eu lieu dans le district. Peu de temps après, près d'une 50aine de maisons ont pris feu. On ignore ce qui s'est réellement passé, mais lorsque les forces de l'ordre sont arrivées là-bas, la ville a pris feu. L'on ne peut pas affirmer qui est l'auteur de l'incendie, mais lors de notre passage, 120 maisons ont été incendiées, une vieille femme aveugle de 90 ans retrouvée morte. Pour l'heure, l'on ignore qui est l'auteur de ces incendies, mais le doigt est pointé vers la police nationale. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique a rencontré la presse ce jour pour s'exprimer sur cette affaire. Il a été relaté que 45 personnes ont été arrêtées pour les besoins de l'enquête. Il n'y a pas non plus mort d'homme, selon les dires de la police nationale. L'on suivra de près l'évolution de cette affaire. Avant d'entamer les actualités internationales, bientôt 15 jours, aucune nouvelle n'est distillée sur le rapt du fils d'un opérateur économique ayant pignon sur rue Tsarlalan. La fuite des investisseurs est à craindre face à l'inefficacité des responsables et aux difficultés pour cerner le kidnapping à Madagascar. Face à ce fléau, les responsables incompétents devraient démissionner. C'est un reportage de Fezo Rafali.
Aucune information se découle jusqu'à aujourd'hui sur le rapt du fils d'un opérateur économique de Tsar Al-Alan. Sous contrainte du secret d'enquête, la police a affirmé ne pas pouvoir divulguer aucune information sur cette affaire. À presque 15 jours de l'acte criminel, aucune arrestation n'a encore eu lieu. La communauté des investisseurs ne cesse de lancer des appels aux autorités pour prendre les mesures nécessaires afin d'éradiquer le kidnapping, un fléau qui porte des impacts négatifs à la vie socio-économique à Madagascar, entraînant la fuite des investisseurs. Les opérateurs économiques indiquent également que si les responsables ne sont pas capables d'endiguer l'insécurité et qu'ils démissionnent. Pour rappel, ceci a été le 5e cas de kidnapping en l'espace de 2 mois, ce qui en est une 4e pour la famille victime. L'ambassade de France est au courant de ce cas. L'on attend toujours un résultat ou une coopération. Rappelons que ce fils d'opérateur économique a été kidnappé par ses ravisseurs le 10 février dernier, près de son foyer à Ivanj. Dans l'actualité internationale, il n'aura fallu que quelques heures aux soldats irakiens pour reconquérir l'aéroport de Mossoul. Il était contrôlé depuis 2014 par l'organisation État islamique. Cet aéroport était désaffecté, mais c'est un lieu stratégique avec sa base militaire et ses terrains d'entraînement. L'armée irakienne va s'en servir comme point d'appui pour lancer son assaut sur la partie ouest de Mossoul. C'est le reportage de France 24. Aux premières heures du jour, les forces irakiennes avaient pris position sur la colline d'Al-Boussaïf, petit village repris cette semaine qui domine toute la région. En fin de matinée, leur premier objectif était déjà atteint. Elles ont repris l'aéroport de Mossoul. Une victoire stratégique, car il s'agit de la porte d'entrée des quartiers ouest de Mossoul. L'un des chefs de la police lance un appel à la population. À ceux qui veulent échapper à l'organisation de l'État islamique, tout ce qu'il faut faire, c'est brandir un drapeau blanc et la police irakienne vous aidera. Nous avons 3 missions. D'abord, libérer les zones. Ensuite, permettre aux gens de retrouver une vie normale en rouvrant les commissariats, les hôpitaux, les bureaux du gouvernement et les écoles. Enfin, nous devons préserver la sécurité dans les zones libérées. L'offensive pour reprendre l'ouest de Mossoul des mains des djihadistes s'annonce longue et compliquée, notamment car cette zone est la plus densément peuplée. Plus de 750 000 civils sont toujours pris au piège et plusieurs centaines d'autres fuient leur village pour rejoindre l'armée, comme cette famille qui vient d'être récupérée. Personne n'est resté dans la région. Toutes les familles ont fui vers l'armée. Et comme les autres, nous sommes venus aussi aujourd'hui. Nous avons marché. Personne n'est resté là-bas. Les Nations Unies estiment que 400 000 civils pourraient être déplacés par cette reconquête. Un exode massif qui fait craindre aux ONG un désastre humanitaire en Irak. La fougue de l'un, l'expérience de l'autre, de nombreux éditorialistes français estiment qu'Emmanuel Macron a tout à gagner avec son alliance avec François Bayrou. Le maire de Pau a mené 3 campagnes présidentielles en tant que candidat. Son expérience devrait donc être précieuse pour le novice Macron. Reportage de France 24. C'est une alliance sous conditions. François Bayrou se refuse à parler de ralliement. Et le président du MoDem a posé des conditions précises à ce rapprochement, tout accepté dans la foulée par Emmanuel Macron. Le maire de Pau insiste notamment sur l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Je n'accepte pas, et des millions de Français avec moi, que les 2 tiers des citoyens n'aient aucune représentation, alors que le tiers restant, les 2 partis qui gouvernent la France sans interruption depuis des décennies, trustent la totalité de cette représentation. François Bayrou réclame également une véritable alternance avec un changement radical des pratiques et un effort pour le pouvoir d'achat des Français. Enfin et peut-être surtout, Emmanuel Macron accepte la demande d'une loi de moralisation de la vie publique. Et son camp le jure la main sur le cœur, aucun marchandage pour un poste ministériel ou des investitures n'a été négocié. Une alliance se fait sur le fond, le ralliement se fait sur fond d'accord électoral. Il l'a dit lui-même, il n'est pas là pour un ticket et je crois que c'est mal connaître François Bayrou que de penser qu'il est arrivé avec quelques demandes dans sa sacoche. C'est pas exactement la personnalité ni le caractère de François Bayrou pour ceux qui le connaissent un peu. Les faits devraient se faire rapidement sentir dans les sondages, mais à en croire les précédentes études, le principe des vases communicants ne fonctionne pas pleinement. Emmanuel Macron ne devrait gagner que quelques points dans les prochaines enquêtes d'opinion. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le CFAFI a publié ce jour l'avant-propos de son 15e recueil qu'il va présenter publiquement vendredi prochain.
La HCC a décliné sa compétence pour statuer sur le cas du sénateur Lilisson René de Roland. Et enfin, offensive éclair de l'armée irakienne contre l'aéroport de Mossoul. Quelques heures de combat ont suffi pour prendre le dessus sur les djihadistes. La prochaine étape, c'est de lancer l'assaut sur la partie occidentale de la ville. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.